La catégorisation des pilotes, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qu'on entend régulièrement parler quand on regarde l'endurance ou le GT. Bronze, argent, or ou platine, voici à quoi correspond la catégorisation des pilotes. Bonne vidéo. Alors, il est courant en sport automobile de parler de pilotes professionnels, semi-professionnels, gentleman driver ou pilotes amateurs. Mais au final, ces mots, ces catégorisations-là restent assez floues. Tandis que les rangs utilisés par la FIA, Platinum, Gold, Silver ou Bronze sont plus clairs. Ces 4 catégories sont présentes depuis un moment, mais en 2023, leurs critères d'attribution ont été légèrement modifiés afin de gommer les quelques erreurs ou abus dont elles peuvent faire preuve. Bon, on va pas s'éparpiller, on va essayer de rester le plus clair possible. Regardons les critères d'attribution de la FIA. Déjà, il faut remplir quelques prérequis avant d'avoir sa catégorie. La FIA ne catégorise pas les pilotes ayant moins de 16 ans. Puis, le pilote qui demande sa catégorisation doit préciser plusieurs informations. De quel championnat il vient, son âge, dans quelle catégorie il souhaite s'engager et également son palmarès. Tout cela est donc étudié par la demande du pilote par un communiqué de catégorisation qui appartient à la FIA. Et ils rendent leur verdict sous 7 jours, d'après la réglementation que j'ai pu lire. Pour attribuer un pilote à un grade, le comité va donc regarder dans un premier temps l'âge du pilote, son palmarès et sa performance dans les séries dans lesquelles il court. L'indice de performance est calculé en fonction des temps moyens du pilote en question et comparé avec ses coéquipiers et adversaires de sa catégorie. Pour calculer et comparer le temps moyen au tour, le comité va prendre, si c'est une course sprint, donc moins de 2 heures, les 10 meilleurs tours. Si jamais c'est une course d'endurance, donc plus de 2 heures, les 20 meilleurs tours. Si le pilote est garé, il y a de fortes chances qu'il soit rétrogradé ou qu'il stagne. S'il est dans les plus rapides, il pourrait être promu. Ça semble totalement logique. Alors évidemment, il faut préciser s'il l'a plu durant la course ou s'il y a eu des safety cars. Si jamais, on n'est pas bête. Ce sont les aspects principaux qui vont définir la catégorie d'un pilote. Mais d'autres éléments plus secondaires peuvent influencer le choix, par exemple lors des évolutions ou réévaluations. Oui, parce que les pilotes peuvent demander des réajustements, être promus ou alors être rétrogradés. Mais on y reviendra. En éléments secondaires, on peut avoir par exemple le temps de roulage sur une saison par rapport à ses équipiers. Normalement, avec toutes ces informations, le comité de catégorisation de la FIA peut vous attribuer votre grade parmi les 4 suivants. Les voici. On commence avec le grade le plus élevé, le niveau platine, ou platinium en anglais. Au final, ce grade est relativement simple à comprendre parce que les critères sont assez marginaux, si je puis dire. Déjà, ce sont des pilotes professionnels, ayant eu une super licence et réalisant des performances équivalentes aux autres pilotes platine. Sans déconner. Mais ce n'est pas tout, il faut avoir terminé dans le top 5 d'une série de niveau 1, Formule 2, IndyCar, V8 Supercars ou tout championnat du monde FIA. Mais il y a des circonstances plus rares qui permettent l'obtention du grade platine. Si vous avez terminé sur le podium des 24 heures du Mans, de Daytona, de Spa ou de Nürburgring dans une catégorie pro, ça passe. Si vous avez gagné le WEC en Hypercar / LMP1 ou GTE Pro, ça passe aussi. Même chose pour l'IMSA en DPI ou GTP désormais. Ça marche également si vous êtes champion du GT World Challenge Europe, Asia ou America. Au final, vous avez remporté ou figuré au sommet des courses ou championnats les plus prestigieux du sport automobile. Bon alors, la Formule 1 n'utilise pas la catégorisation des pilotes, mais si l'un d'entre eux va en WEC, il sera grade platine. Par exemple, quand Alonso est parti en LMP1, il avait le grade platine, c'est logique. Cette année, aux 24 heures du Mans, l'équipage de la NASCAR était tous platine. Button, champion du monde de Formule 1, Mike Rockenfeller, vainqueur des 24 heures du Mans, et Jimmy Johnson, septuple champion de NASCAR. Ce sont des critères qui permettent d'obtenir ce grade platine, et en soi, si eux ne l'ont pas, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui l'auraient. Alors évidemment, il y en a un sacré paquet, alors moins pour les platines que pour les 3 autres, parce que bon, c'est une pyramide, hein. Plus tu vas au sommet, moins il y en a plus à la base, et bon, c'est assez logique. Mais je vous mets en description un lien d'un site qui vous permet de voir pour chaque pilote référencé de la FIA son grade. Parce que moi, si jamais vous avez des questions et que je réponds pas à vos questions par la vidéo, vous pourrez avoir des réponses là-dessus. Maintenant, il est possible de perdre son grade platine si les performances baissent sur une période assez longue, mais surtout si le pilote est âgé de plus de 55 ans. En l'occurrence, Rubens Barrichello a récemment perdu son grade platine et il est maintenant gold. Passons au gold. Alors, les pilotes gold sont des pilotes dont leur activité principale est tournée autour du pilotage. D'autres conditions sont valables comme avoir été en haut niveau de karting pendant 3 ans ou plus, la participation dans des championnats
championnat monoplace de haut niveau pendant 2 ans est également éligible. Et de manière plus générale, avoir obtenu sa première licence avant 20 ans. Maintenant, en plus concret, si vous terminez dans le top 5 d'un championnat catégorisé série 2, vous êtes éligible. De même que si vous remportez un championnat de série 3. Mais comme pour le grade platine, certains résultats vous permettent d'obtenir le grade gold. Si vous obtenez des résultats significatifs en LMP2 ou en GT3, ou que vous terminez dans le top 3 de la catégorie silver du GT World Challenge, vous êtes éligible. Maintenant, que veut dire significatif ? Parce que c'est flou, et c'est écrit comme ça sur le règlement de la FIA. Oui, significatif en tant que tel, ça ne veut pas dire grand chose, c'est pas très concret, du coup c'est soumis au jugement. Mais bon après, voilà, je pense que certains résultats sont assez clairs et deviennent évidemment significatifs. C'est con d'utiliser des mots aussi ambigus pour des règlements précis. Mais c'est même l'essence du sport automobile au final. Pour vous donner des exemples de pilotes Gold en 2023, j'ai pris des noms au pif. Giuliano Alesi, Tom Coronel, Louis Deletraz, Mitch Evans, Pietro Fittipaldi, Rahel Fry, Arthur Leclerc, Yann Mardenborough, Charles Milesi, Nicolas Minassian, Clément Novalak et Félix Rosenqvist. Voilà, c'est une liste totalement arbitraire, encore une fois, servez-vous du lien. Passons donc au grade Silver. Alors là, on entre vraiment dans la catégorie des pilotes semi-professionnels, voire pour certains amateurs. Si ce dernier a débuté dans sa vingtaine et qu'il a obtenu sa première licence avant 30 ans, il est éligible et son niveau de performance doit être équivalent aux autres pilotes argent. Il faut dire que pour ce grade, comme pour le grade bronze, les critères sont plus soumis à un jugement et à une appréciation plutôt qu'à un palmarès. Cette catégorisation accueille aussi des pilotes anciennement platine ou gold qui ont été rétrogradés. Semble logique. J'ai essayé de vous trouver quelques exemples qui peuvent parler au plus grand nombre. Rui Andrade, Marco Apicella, Eduardo Barrichello, Cem Bologbazi, Christophe Bouchu, Tatiana Calderon, Julien Canal, Jamie Chadwick, Emmanuel Collard, Bernd Melander, Dorian Pain, Romain Monti et Valentino Rossi. Dernière catégorie, le bronze. Ce sont véritablement les pilotes amateurs ou gentleman drivers. Des pilotes dont leur activité principale n'est pas le pilotage, et généralement des pilotes ayant eu leur première licence après l'âge de 30 ans, en théorie. Parmi les plus connus, on peut citer Ben Keating, double vainqueur en titre des 24 heures du Mans en GTE AM, champion LMP2 en IMSA cette année et également champion du monde d'endurance en GTE AM avec Corvette. Donc en soi, des résultats qui pourraient le faire passer silver, même s'il a un âge plutôt avancé. On en parle après. Nous avons également Michael Fassbender ou encore Lilou Wadou ou Starabovi. D'ailleurs, le cas de la Belge fait un petit peu débat. Oui, parce qu'au vu de ses performances, elle doit être promue. C'est là que l'application de la catégorisation montre ses limites. Chaque année, des pilotes obtiennent des promotions en remplissant de nouveaux critères d'attribution. Par exemple, en 2024, il y a toute une liste disponible. Le niveau platine va par exemple accueillir Nick Cassidy, Jack Dennis, Christian Engelhard, Thomas Prenning, Mitch Evans, Scott McLaughlin, Alex Palou ou encore Pat Howard, tous en provenance du Gold. C'est assez logique au vu de leur performance. D'ailleurs, j'étais surpris d'apprendre qu'Alex Palou, qui a été champion d'IndyCar en 2021, n'a pas été promu avant au rang de platine. Parce que justement, il remplit la catégorie, il a remporté un championnat de niveau 1, qui est donc un critère d'attribution du grade platine. Enfin bon, après, s'il n'a pas demandé, peut-être que bon, ça a pris un petit peu tard. D'autres seront rétrogradés comme d'anciens de la Formule 1 dont l'âge commence à avancer, comme Thomas Inge et Max Papis. Mais certains qui devaient être promus ont fait appel pour rester à leur grade de 2023. C'est le cas de Sarah Bovy ou encore de Sean Gelael. La première devait passer Silver et le deuxième passer Gold. Mais pourquoi refusent-ils leur promotion? Eh bien, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Logique. Je m'explique. Sarah Bovy réalise d'excellentes performances en GT avec Iron Dams, que ce soit avec la Porsche en WEC ou avec la Lamborghini en GT World Challenge. Le problème, c'est que si la Belge passe en Silver, elle ne pourra plus rouler avec ses collègues d'Iron Dams, Rahel Fry et Michel Gatting en WEC, plus Dorian Pain en GT3. D'ailleurs, Fry et Gatting échangent leur grade pour 2024. Alors ils se sont pas dit, tiens, prends mon grade et moi je prends le tien, non, c'est un heureux hasard. Peut-être motivé par Iron Dams et par elle-même, mais bon, Fry descend au rang Silver et Gatting monte au rang Gold. Bref, si Bovy ne peut plus rouler en WEC avec Iron Dams avec le rang Silver, c'est parce qu'il y a des quotas de catégories. Prenons le WEC et ses 3 classes. En hypercar, que ce soit en IMSA ou en WEC, les deux entités ont une règle commune. Il ne peut y avoir de pilote bronze. Si l'on prend les équipages du championnat du monde en 2023, seuls Tom Dillman, Tristan Vautier, Zifé Yeh, Franck Mailleux et Nathanaël Berton n'étaient pas catégorisés platine, mais gold.
Et si l'on élargit à l'IMSA, on a Thymen van der Helm, Louis Deletraz, Connor De Phillippi et Colin Brown qui sont Gold et non Platinum. Bref, on voit que même s'ils sont acceptés, les Silver ne sont pas présents en Hypercar en 2023. Faudra rester attentif pour 2024, mais bon, ça m'étonnerait. Alors, entre le moment où j'ai écrit la vidéo et le tournage, il y a Ben Keating qui a été annoncé comme 4e pilote pour les 24 heures de Daytona 2024 avec la Porsche 963 du JDC Miller. Ben Keating est donc un pilote bronze et je n'ai pas trouvé quelconque promotion en Silver. Bon, avec ses performances, il a peut-être obtenu une dérogation, mais si vous avez la réponse, faites-le savoir en commentaire. Si on regarde les obligations du LMP2, la règle est claire, c'est au moins un pilote argent ou bronze. Si on prend l'équipage de l'Alpine numéro 36, nous avons Mathieu Vaxivière et Charles Milesi en pilote gold, et Julien Canal en silver. On trouve également des pilotes bronze comme Tom Van Rompuy qui roule chez DKR en ELMS, ou encore Denis Andersen qui roule chez la Team Virage. Mais nous avons bien entendu des platines comme Daniel Kvyat qui roule chez Prema, ou encore Robin French ou Robert Kubica chez WRT. Maintenant, en GTE AM qui deviendra le LMGT3 en 2024, il faut un pilote bronze et un pilote bronze ou silver. Donc si Sarah Bovy avait été promue, Iron Dems aurait dû trouver une autre pilote. Maintenant, regardons une autre catégorie qui utilise clairement les rangs de la FIA pour les pilotes. C'est le GT3 avec les championnats du SRO. Si l'on prend le GT World Challenge, il y a plusieurs catégories bien que les voitures respectent toutes le même règlement technique, celui du GT3. Malgré tout, il y a plusieurs classes. La catégorie principale, c'est le Pro. Il n'y a pas de limitation et la composition des équipes est libre. Si on prend par exemple la WRT numéro 32 de Dries Vanthoor, Charles Weerts et Sheldon van der Linde, le trio est 100% platine. Mais il n'est pas rare de voir des pilotes gold dans cette classe, comme Fabian Schiller ou Sven Müller. Et on a même des silver avec Valentino Rossi. Bref, pro, équipage libre. Deuxième catégorie, la Gold Cup. Très simple, 3 pilotes gold, on ne se pose pas la question. Alors ce n'est pas la catégorie la plus représentée, mais elle est là. Cette catégorie s'appelait Silver Cup en 2022 et elle avait donc 3 silver, mais elle a changé depuis. Mais je vais pas vous embrouiller davantage, je vais me contenter de vous citer les catégories de 2023 valables en 2024. Après le Gold Cup, nous avons la nouvelle catégorie Silver Cup qui regroupe un pilote platine ou gold, un pilote silver et un pilote bronze. Enfin, pour terminer, nous avons la classe Pro Am qui compte un pilote professionnel, donc platine ou gold, et 2 pilotes amateurs, silver ou bronze. Donc comme la Silver Cup en fait. Et non, la Silver Cup ne laisse pas le choix, c'était plus précis que la Bronze Cup. Donc à moins que je me sois emmêlé les pinceaux, théoriquement, la Bronze Cup peut avoir un équipage plus performant que la Silver Cup. C'est un peu bête. En fonction donc de ces classifications de la FIA, les championnats peuvent établir un règlement avec plusieurs sous-catégories au sein même de leur compétition. Ils s'en réfèrent ainsi à cette liste de pilotes qui évolue chaque année et les équipes constituent ainsi des équipages. On parle souvent de la BOP qui garantit une équité technique, mais ces catégorisations de pilotes et ces classes créées en fonction des catégories des pilotes permettent de garantir une autre forme d'équité. Car un pilote platine ou gold qui roule depuis 20 ans dans diverses disciplines et au plus haut niveau de la compétition est généralement significativement plus rapide qu'un amateur catégorisé bronze. Il faut donc des règlements sur ce point de vue-là. Depuis les années 2010, une catégorie s'est vue renforcée de gold ou platine, c'est le LMP2. Avec la fuite des constructeurs du LMP1, le LMP2 est devenu en quelque sorte le nouvel Eldorado de l'endurance durant cette récente période de vache maigre. À tel point que les organisateurs ont ajouté une sous-catégorie au LMP2 avec le Pro Am. D'ailleurs, certains championnats comme le GT4 interdisent les pilotes platines et on y trouve une certaine logique. J'espère que j'aurai été assez clair dans cette vidéo, j'espère également qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis également en description, en plus du lien qui vous permet d'aller voir tous les pilotes référencés de la FIA pour trouver leur grade, allez-y, amusez-vous, faites-vous plaisir. C'est bien foutu, honnêtement c'est bien foutu, il y en a deux, j'avais trouvé un qui était j'ai juste une pauvre liste et l'autre c'est un truc un peu plus interactif. Vous ne croyez pas que ça va être un truc de dingue, hein. Le but c'est de faire des règlements, pas de faire des sites sympas. Même si c'est toujours bien d'avoir des sites sympas, et celui-là il est plutôt sympa. Bref. Si jamais, en plus de ce lien en description, vous avez mes liens, chaîne secondaire, réseaux sociaux, chaîne Twitch, donc voilà, soyez curieux. Mais sinon, n'oubliez jamais, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer, c'est compliqué, mais les règlements. À la prochaine. C'est chiant les règlements. C'est chiant les règlements. Alors, la FIA. Alors, je sais pas, il y a toujours une possibilité que ce soit moi qui soit super bête, mais... Mais oui, c'est très possible. Mais c'est con que les premiers règlements que tu trouves de la FIA en français. De toute façon, FIA c'est français-anglais normalement. Hein. Tout est traduit dans les deux langues. Donc, ce serait bien que ça nous fasse moins peur quand on tape quand on trouve un règlement FIA en français que il date de 2015 et que tu galères à trouver
le dernier en date, le dernier en vigueur en 2023, avec toutes les rectifications, tous les trucs qui a changé. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que justement la rectification, tu les vois, parce que c'est surligné, donc tu vois clairement ce qui a changé entre 2015 et 2023. Mais c'est con de mettre celui de 2015 en premier. Le plus facile à trouver, c'est celui qui date de 8 ans. C'est chiant. C'est accessible, vraiment, c'est bien, c'est bien, c'est assez normal. D'une part, c'est assez normal que les règlements soient accessibles. C'est pas le plus cool. L'intrigue est pas ouf. Voilà, l'intrigue est pas ouf. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est bien de savoir à quoi on peut s'attendre et mieux comprendre le sport. Il y en a d'autres qui font d'ailleurs très bien, qui appliquent, qui vulgarisent très bien les règlements appliqués de la FIA. Mais c'est bien aussi de tomber sur les bons trucs, de changer, hop, celui-là, le 2015, il va aller dans les archives, et on met le 2023 là, parce que c'est celui qui compte. Il y a quelques trucs qui changent hein, entre le 2015 et 2023. Il y a quelques trucs qui changent. Des trucs importants. Moi, au début, j'avais écrit comme ça, parce qu'après, j'ai fait gaffe à la date. Je me suis dit, non, 2015, ça fait un peu bizarre, hein, je vais remonter. Je vais essayer de trouver 2023. Je trouvais 2023, allez, vas-y, je vais retaper mon texte en fait. Donc c'est chiant. C'est pas très sérieux. En fait, le problème, c'est que ça fait pas très sérieux, alors que c'est la FIA. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de gueule, mais pas très important au final. Combien d'entre vous iront lire les règlements FIA? Pas beaucoup. Donc au final, c'est plus du vent qu'autre chose, mais voilà, c'est dit. Bref, j'ai plus de gorge. Désolé hein, pour 1990, épisode 05 ou 06, je ne sais plus où on en est, du Canada, mais vraiment j'étais incapable de parler pendant 4 jours et j'étais pas bien plus sur une période plus longue, donc c'était pas agréable, mais voilà, c'est bon, ça devrait aller. Je sais pas si ça s'entend beaucoup que je parle du nez ou quoi dans cette vidéo, mais si jamais les plus assidus d'entre vous comprendront pourquoi. Des bisous.